إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 23 dans l'explication du résumé de Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, et c'est bien entendu le livre du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc Cheikh, on est maintenant au chapitre 17, Bab al-Shafa'a, et comme je disais, des fois vous allez trouver une différence dans les numérotages du chapitre, parce qu'il y en a qui calculent le premier chapitre comme étant une introduction, donc ils calculent à partir du deuxième chapitre, et d'autres commencent à partir du premier chapitre, l'introduction ils calculent comme le premier, donc c'est pour ça des fois il y a un décalage entre les chapitres, mais bon, l'important c'est qu'on puisse juste se retrouver puis savoir où on est rendu. Donc on est au chapitre 17, Bab al-Shafa'a, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'intercession, au sujet de l'intercession. Le cheikh il mentionne le premier verset dans ce chapitre, وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع, et avertis ceux qui craignent d'être rassemblés vers leur Seigneur, ils n'auront en dehors de lui aucun allié et aucun intercesseur. Ça c'est le verset 151 dans Surat Al-An'am. Cheikh Al-Fawzan maintenant il explique donc pour quelle raison ce chapitre est placé dans Kitab al-Tawhid. C'est quoi le rapport de ce chapitre par rapport au Tawhid? Donc il dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجة على أن ذلك من عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه. Donc le cheikh explique que la raison pour laquelle il place ce chapitre, on parle du shafa'a dans Kitab al-Tawhid, c'est parce que la majorité des mushrikoun, ils essaient toujours de justifier ce qu'ils font comme shirk, du fait qu'ils invoquent les anges, les prophètes, les hommes pieux, les saints, et ils disent nous savons que ce sont des créatures, mais ils ont un statut élevé auprès d'Allah, et ils ont un rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous voulons qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur de ce livre, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, a voulu dans ce chapitre établir les preuves à ce sujet, et expliquer que
que ce qu'ils font en prenant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala et des intercesseurs, c'est en réalité le shirk lui-même que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et il a détruit et annulé et rendu vain tous les moyens qui peuvent amener donc au shirk. Donc, le cheikh il commence donc à expliquer le terme al-shafa'a, qu'est-ce que c'est? مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. Donc الشفاعة, le cheikh explique que ça vient, le verbe shafa'a, ça vient dans le sens de rajouter quelque chose ou ramener quelque chose ensemble avec quelque chose qui lui ressemble. Donc de ramener deux choses semblables ensemble, c'est ça que signifie le verbe shafa'a. Donc tu dis shafa'tu shay shafa'an bima'na damamtuhu ila al-fard. Donc j'ai rassemblé deux choses, je les ai ramenées ensemble. C'est pour ça que on dit parfois, par exemple, quand on parle par rapport à qu'est-ce qui est pair, on dit que c'est witr. Qu'est-ce qui est pair, on dit que c'est shafa, et qu'est-ce qui est impair, on dit que c'est witr. Donc, al-shafa, c'est quand deux choses sont rassemblées, ou bien il y en a deux choses semblables sont rassemblées. Wa shafa'a fihi a'anahu. Donc, quand quelqu'un intercède par rapport à quelque chose, ça veut dire il a aidé, il l'aide à obtenir la chose qu'il veut auprès de la personne à qui cette chose-là appartient. Wa anzir, yani, donc le cheikh maintenant il explique le verset wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi', c'est-à-dire averti, et le cheikh il dit wa anzir, yani al-inzar huwa al-i'lam بموضع المخافة والتحذير منه. Donc al-inzar, le fait de faire par exemple le verbe ici wa anzir, c'est la forme impérative de al-inzar. Al-inzar, ça veut dire l'avertissement, et wa anzir, ça veut dire averti. Le cheikh il dit wa anzir, donc on a expliqué que al-inzar c'est le fait d'avertir ou d'informer les gens de ce qui est une source de crainte, de ce qui peut être dangereux pour eux. Donc le fait d'avertir les gens ici du jour du jugement dernier et du jour du rassemblement, lorsque les gens seront rassemblés devant leur Seigneur. Donc d'avertir les gens que ce jour-là, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront aucun protecteur et aucun intercesseur pour intercéder en leur faveur. Et donc le cheikh il dit wa anzir bihi, c'est-à-dire averti par celui-ci, c'est-à-dire bil Qur'an, c'est-à-dire par ce Qur'an. Donc avertit les gens, avertit ceux qui craignent leur Seigneur par ce Qur'an. Alladhina yakhafun, yani yakhshawun, ceux qui ont peur, qui craignent leur Seigneur. An yuhsharu an yujma'u wa yub'athu. Donc yuhsharu, ça veut dire qu'ils soient rassemblés et yani ressuscités. Laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un في موضع نصب على الحال أي متخلين من كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. Donc ils auront, ce jour, en voulant dire que ce jour-là, le jour où ils seront rassemblés, le jour de la résurrection, ils n'auront pour eux aucun protecteur qui va les protéger ou les défendre, et ils n'auront pas d'intercesseur. Il n'y aura pas personne pour les défendre ce jour-là. Il n'y aura pas d'avocat, comme on dit. Donc tu seras tout seul devant ton Créateur. والمعنى الإجمالي للآية يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية
الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. Donc le cheikh il explique la signification générale de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son messager, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais peur et avertis par ce Coran ceux qui craignent leur Seigneur parmi les gens qui ont un cœur qui acceptent et qui sont des cœurs réveillés et qui sont des cœurs qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler, ceux qui se rappellent du fait qu'ils seront debout devant leur Seigneur et qu'ils vont être ils ne trouveront pas ce jour-là, ils n'auront pour eux aucun proche qui va pouvoir les protéger, et ils n'auront pas non plus d'intercesseurs qui vont pouvoir intercéder auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans sa permission, pour qu'ils puissent, après avoir justement été avertis, pour qu'ils puissent se préparer correctement en faisant les bonnes œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire et en s'écartant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. Donc en faisant les bonnes œuvres dans cette vie d'ici-bas, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les sauve de son châtiment et les épargne de son châtiment au jour de la résurrection. Donc ça c'est la signification globale du verset. Munasabatul ayati lil bab أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة. Donc, le cheikh il dit que dans ce verset, pour quelle raison on le place dans ce chapitre de Kitab Tawhid, c'est parce que dans ce verset il y a la réfutation, il y a la réfutation contre les mushrikines qui invoquent les prophètes et les hommes pieux et qui leur demandent l'intercession, pour faire comprendre que personne ne pourra intercéder pour les mushrikines, pour le shirk, à cause du shirk qu'ils font. Et il dit وما يستفاد من الآية أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit, comme bienfait de ce verset? C'est premièrement la réfutation des mushrikines qui cherchent à se rapprocher des prophètes et des hommes pieux en leur demandant l'intercession. L'intercession, on ne doit pas la demander aux hommes pieux ou aux prophètes, on doit la demander uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est très important. Il faut comprendre donc, comme les ulama ont expliqué, qu'il y a deux catégories de shafa'a, deux catégories d'intercession. Une qui est affirmée et une qui est niée dans le Coran. Quand on regarde les versets dans le Coran qui parlent de l'intercession, on retrouve dans ces versets-là deux catégories de shafa'a. Une catégorie qui est affirmée et une catégorie qui est niée. La catégorie de shafa'a qui est affirmée, c'est la shafa'a, l'intercession pour les gens qui sont sur le tawhid et qui n'ont pas commis de shirk au jour de la résurrection. Eux, ils ont demandé l'intercession uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils auront droit à une intercession au jour de la résurrection si ils en ont besoin, et tandis que l'intercession qui est niée dans le Coran, c'est l'intercession qui est pour les mushrikines. L'intercession pour les mushrikines, eux ils n'auront pas le droit à une intercession, puisque l'intercession au jour de la résurrection, elle est uniquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement, et deuxièmement elle va être uniquement pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a agréé parmi ses créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas l'intercession pour les mushrikines.
Donc ça c'est un résumé de la question de la shafa'a. Donc deuxième point, mashrou'iyatul wa'zi wa tazkiri bi yawm al-qiyamah. Donc le deuxième point qu'on peut tirer comme bienfait dans ce verset, c'est premièrement qu'il est permis de faire des exhortations et de rappeler les gens du jour de la résurrection. Et troisièmement, anna al-mu'minina hum alladhina yantafi'una bil maw'izah. Troisième point, ceux qui profitent de ces exhortations-là, c'est uniquement les croyants. Ce sont les croyants, parce que c'est eux qui acceptent l'exhortation et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ. Avertis par ce Coran ceux qui craignent d'être rassemblés, d'être amenés à leur Seigneur. Donc c'est ceux-là qui vont profiter de cet avertissement. C'est ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ceux qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont s'en détourner, ils ne vont pas l'accepter. Donc ensuite, on va passer aux deux versets suivants qui sont mentionnés dans ce chapitre. C'est le premier, wa qawlihi ta'ala qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. Et le deuxième, c'est wa qawlihi man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Donc le premier verset, c'est le verset 44 dans Surat Az-Zumar. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala tout entière qu'appartient l'intercession. Qul lillahi ash-shafa'atu jami'a. L'intercession tout entière, elle n'appartient que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, qui est Ayatul Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Donc ça c'est pour nier en fait le fait que quelqu'un puisse intercéder sans la permission d'Allah. Personne ne pourra intercéder excepté s'il a la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le faire. Donc le cheikh il explique ces deux versets là, lillahi shafa'a ay hiya mulkun lillah falaysa liman tatlubunaha minhum shay'un minha. Donc l'intercession, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son sujet, il dit qul lillahi shafa'atu jami'a, c'est-à-dire l'intercession tout entière n'appartient qu'à Allah. Et c'est-à-dire que c'est à lui seul et elle n'appartient pas à ceux de qui vous la demandez. Donc si vous demandez l'intercession d'une créature, vous devez savoir que elle n'appartient pas à ces créatures-là. L'intercession appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut la demander uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Jami'an halun mu'akkada. Halun mu'akkada. Donc jami'an c'est pour confirmer l'état que personne ne détient l'intercession excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Elle appartient tout entière à Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait dit seulement qul lillahi ash-shafa'a, dit c'est à Allah qu'appartient l'intercession, ça aurait été suffisant pour faire comprendre que c'est à lui qu'elle appartient. Mais le fait de rajouter jami'an, ça vient confirmer qu'elle n'appartient que à lui tout entière. Il n'y a pas d'exception dedans, il n'y a pas une partie qui appartient à lui et une autre qui appartient à quelqu'un d'autre. Elle appartient tout entière à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ensuite, dans le deuxième verset qui est dans Ayatul Kursi, yashfa'u 'indahu man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Man dhal ladhi ay la ahad. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qui est celui qui pourrait intercéder, ça signifie personne ne peut intercéder. C'est ça que ça signifie en réalité. Yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Personne ne peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. Donc le cheikh il dit yashfa'u 'indahu illa bi'iznih lahu fiha fala ahadun yatakallamu bi shafa'atin wala ghayriha illa idha adhina Allahu lahu fil kalam.
Donc, le cheikh, il explique que personne ne pourra intercéder auprès de lui, excepté par sa permission dans cette intercession-là. Donc, si quelqu'un n'a pas la permission, il ne pourra pas intercéder ni parler au jour de la résurrection. Personne ne pourra prononcer un seul mot, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc, personne ne va parler, ni que ce soit pour l'intercession, ni pour n'importe quelle autre parole, excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la permission de parler. Donc, le cheikh, il explique le sens général de ces deux versets. المعنى الإجمالي للآيتين يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين ويطلبون منهم الشفاعة ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء وإنما هي كلها ملك لله لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له في الكلام. Donc, le cheikh, il explique le sens général de ces deux versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète de dire à ceux qui s'accrochent aux hommes pieux et aux saints et qui demandent de leur part de l'intercession, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit ceux que vous invoquez et à qui vous demandez l'intercession ne possèdent rien de celle-ci. Ceux de qui vous demandez l'intercession et que vous invoquez, ceux que vous invoquez, vous leur demandez l'intercession, ils n'ont rien de cette intercession-là. L'intercession appartient tout entière à Allah seul et c'est sa propriété à lui seul. Et personne ne pourra intercéder pour personne au jour de la résurrection, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc personne ne détient la permission ou le pouvoir, plutôt, personne ne détient la capacité ou le pouvoir de parler au jour de la résurrection, excepté si Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la permission de parler. Munasabatul ayatayn lil bab. Donc c'est pas au jour de la résurrection quelqu'un dit bon moi je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Non, tu peux pas juste décider comme ça, je parle et je demande à Allah. Non, il faut que Allah te donne la permission de parler avant que tu puisses parler. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. Donc le cheikh il explique que le sens la raison pour laquelle on a mentionné ces deux versets là dans ce chapitre, c'est que dans ces deux versets il y a la réponse aux mushrikines qui prennent des intermédiaires en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges et parmi les prophètes et parmi les idoles qui sont dessinés ou sculptés dans la forme de ces hommes pieux là, et ils s'imaginent que ces hommes là détiennent une part de l'intercession et qu'ils sont capables d'intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir la permission de le faire. Donc ces versets-là viennent réfuter ces gens-là. Donc toute personne, la majorité des mouchriquines, vous allez constater justement que leur shirk et leur religion est basée sur le shirk et sur justement le fait de croire que ces êtres-là sont capables d'intercéder pour eux et en leur faveur. Que ce soit les chrétiens qui prennent pour intermédiaire et intercesseur Isa ibn Maryam, ou bien sa mère, Maryam, ou bien des hommes pieux et des saints parmi les chrétiens qu'ils considèrent comme étant des saints. La même chose pour les juifs, la même chose pour également les hindous et les bouddhistes, et la même chose pour les mushrikines parmi les gens qui se disent musulmans mais qui adorent les tombes et qui adorent les saints et qui les prennent comme des intercesseurs
entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, qui font le shirk avec eux. Donc tous ces gens-là se basent sur ça, de même que ceux qui pratiquent par exemple le voodooisme ou des choses comme ça, et qui prennent les djinns comme des intermédiaires entre eux et Allah, et parfois même ils pensent que peut-être ils vont s'imaginer prendre des anges entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala comme intercesseurs. Donc tout ça c'est des exemples de shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets-là il explique que ces êtres-là ne détiennent rien de l'intercession. Ils ne détiennent rien de l'intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit ma yustafadu min al-ayatayn, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ces deux versets-là? أولا الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux versets? Premièrement, la réfutation des mushrikines qui demandent l'intercession des créatures. Donc la réfutation des mushrikines qui demandent l'intercession de la part des créatures. Deuxièmement, ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. Deuxièmement, c'est que l'intercession c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc c'est obligatoire de la demander à lui seul, de la demander que à lui. C'est obligatoire de la demander qu'à lui et à personne d'autre. ثالثا بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. Donc troisièmement, il y a dans ce verset l'explication ou la clarification, l'explication au sujet de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du fait que toutes les créatures sont soumises à son autorité. Toutes les créatures sont soumises à son autorité. Personne ne peut parler sans sa permission. رابعا في الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها. Donc dans ces versets, dans le deuxième verset, il y a l'affirmation dans le deuxième verset qu'on a lu, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Il y a donc l'affirmation de l'intercession pour celui à qui Allah lui a donné la permission. Donc ça c'est pour ce verset. Ensuite, le verset suivant que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, c'est le verset qui suit. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. C'est-à-dire, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne peut profiter en rien, excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission pour cette intercession, et uniquement pour celui pour qui il a voulu et qu'il a agréé. Donc c'est le verset 26 dans Surat An-Najm. Donc combien d'anges dont l'intercession ne profitera en rien, excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait uniquement après que Allah subhanahu wa ta'ala, excepté ou uniquement après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné son accord et qu'il ait voulu cette intercession là et qu'il l'ait agréé pour cette personne. Donc le cheikh il explique les mots qui sont mentionnés dans ce verset. Kam khabariya fi mawdi'i raf'in ala al-ibtida' ma'naha kathirun min al-mala'ika la tughni la tujdi wa la tanfa' في موضع رفع خبر المبتدأ إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عباده ويرضى عنه قوله وعمله. Donc le cheikh il dit combien, c'est-à-dire beaucoup d'anges dont l'intercession ne servira à rien, la tournée, elle ne servira à rien,
il ne sera pas bénéfique, excepté après que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné la permission pour cette intercession-là. C'est-à-dire, إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الشَّفَاعَةِ, excepté après que Allah leur ait donné la permission d'intercéder pour celui qu'il a voulu. Pour celui qu'il a voulu, لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, pour celui qu'il a voulu d'entre ses serviteurs. وَيَرْضَى anhu qawlahu wa amalahu, c'est-à-dire qu'il est agréé sa parole et son action. Donc s'il n'a pas agréé sa parole et son action, il ne va pas accepter l'intercession pour lui, il ne va pas l'agréer pour qu'on intercède pour lui. Et donc ça c'est pour expliquer que l'intercession ne sera pas agréée pour les mushrikins, pour les kuffars. معنى الآية إجمالا يخبر الله تعالى أن كثيرا من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا ولا تنفعه إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره. وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى. Donc le cheikh il explique le sens général de ce verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il y a beaucoup d'anges dont l'intercession, malgré leur degré élevé et leur rang élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur intercession ne servira à rien pour ceux pour qui il voudrait intercéder. Elle ne sera pas bénéfique excepté celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui aura donné la permission d'intercéder et pour uniquement intercéder en faveur de celui que Allah a agréé, que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ou accepté, dont il a accepté la parole et l'action. C'est-à-dire que cette personne soit exempte de toute forme de shirk, que ce soit peu ou beaucoup, que ce soit peu de shirk ou beaucoup de shirk, si cette personne-là a du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas agréer qu'on intercède pour cette personne. Donc, ça si c'est le cas pour les anges, si on peut dire ça des anges, alors toute autre personne encore plus, dans le sens que si l'intercession des anges ne pourra pas être acceptée après sa permission, acceptée après la permission d'Allah, et qu'elle ne sera pas agréée si elle est faite pour une personne dont Allah n'a pas été satisfait des paroles et des actions, c'est-à-dire qu'une personne qui a du shirk, que ce soit beaucoup de shirk ou un peu, eh bien, que dire des autres créatures qui sont moins élevées en rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les anges. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc cette intercession-là, elle mérite encore moins d'être bénéfique. C'est dans ce sens-là. Ensuite, le cheikh il dit مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. Donc, pour quelle raison on mentionne ces deux versets dans ce chapitre, ou ce verset en particulier dans Kitab al-Tawhid, ou bien dans ce chapitre sur al-Shafa'a? C'est parce que dans ce verset il y a la réfutation des mushrikines qui demandent, le cheikh il dit أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. Donc il y a la réfutation des mushrikines dans ce verset qui demande l'intercession des anges et d'autres parmi les créatures également. ما يستفاد من الآية, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce verset comme point bénéfique? Premièrement, الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين ويطلبون منهم الشفاعة. Donc la réfutation des mushrikines qui se rapprochent des créatures en demandant de leur part l'intercession. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه.
Deuxièmement, c'est que l'intercession, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et on n'a pas à la demander à quelqu'un d'autre que lui. Et troisièmement, أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين. L'intercession, elle n'est bénéfique que si elle respecte deux conditions. L'intercession ne sera bénéfique que si elle respecte deux conditions, et ça c'est important de les connaître et de les comprendre. الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. Donc la première condition c'est que pour que cette intercession soit bénéfique, il faut que Allah subhanahu wa ta'ala ait permis à l'intercesseur d'intercéder. Il faut que l'intercesseur ait la permission d'intercéder de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième condition, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala doit agréer la personne en faveur de qui on veut intercéder. Donc si la personne pour qui on veut intercéder ne fait pas partie des gens du tawhid, ne fait pas partie des gens de al-ikhlas, c'est-à-dire de la pureté dans leur adoration, et des gens qui ont adoré que Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas offert d'adoration à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, donc s'ils ne font pas partie de ceux-là, ils ne seront pas parmi ceux que Allah a agréés, et ils ne seront pas non plus donc parmi ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de l'intercession. Il ne va pas permettre qu'on intercède pour eux. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il a mentionné un autre verset, c'est le suivant: وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. Donc al-ayatain, pourquoi le cheikh il dit al-ayatain? Parce que il a seulement mentionné le premier verset en question. Toutefois il y a la suite il y a le début, le verset qui le précède, qui dit le cheikh il dit وتمام الآيتين قوله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Donc ça c'est le verset dans Surat Saba qu'on avait lu dans les derniers cours, qu'on avait expliqué dans le dernier chapitre. Et dans ces deux versets-là, dans Surat Saba 22 et 23, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, bon, il n'a pas mentionné le cheikh le verset au complet, mais si on le mentionne au complet c'est encore mieux. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Donc ça c'est le verset. Si on regarde dans le Coran, ce verset là c'est probablement un des versets les plus complets pour réfuter les arguments des mouchriquins dans le shirk qu'ils font, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il mentionne tous les arguments que les mouchriquins peuvent ramener pour essayer de justifier le shirk qu'ils font à tous les niveaux, et Allah subhanahu wa ta'ala les réfute un par un et il les nie un par un. Dans le verset 22, Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc en français, dit invoquez ceux, donc la signification de ce qu'il dit, c'est dit invoquez ceux qu'en dehors d'Allah, vous prétendez être des divinités, ils ne possèdent même pas le poids d'une atome. Donc ils ne possèdent même pas une atome. Donc Allah subhanahu wa ta'ala premièrement il nie qu'ils possèdent quoi que ce soit, ces créatures là. Donc ils ne possèdent même pas le poids d'une atome, ni dans les cieux ni sur la terre.
et ils n'ont jamais été associés à leur création. Donc ils n'ont rien créé dans cette création-là, ils n'ont pas été non plus des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'aide ou quelqu'un qui vient l'aider ou le supporter. Il n'a pas besoin de personne. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةِ, donc ceux qui, par la suite, ils mentionnent l'autre argument, l'argument de l'intercession. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Quand ensuite la frayeur sera éloignée de leur cœur, c'est-à-dire des anges, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, et c'est lui le sublime, le grand. » Donc ça c'est les deux versets en question. Et le Cheikh Al-Fawzan maintenant il explique les différents termes qui sont employés dans ces deux versets-là. قل أي للمشركين قل ادعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم. Donc dit aux mushrikin, dit aux mushrikin, invoquez ceux que vous prétendez être des divinités. Invoquez ceux que vous pensez être des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire que vous pensez que ces divinités-là, ceux que vous pensez être des divinités, qui pourraient vous profiter, selon ce que vous prétendez. Et ensuite, il dit La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Ils ne détiennent même pas le poids d'une atome. Le cheikh il dit mithqal ay al-wazn wa dharratin yani min khayrin aw shar wal muradu bil dharra النملة الصغيرة ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. Donc يعني المثقال c'est le poids, puis الذرة c'est يعني comme on l'utilise pour désigner soit un atome ou bien soit une graine de poussière ou un grain de sable ou bien une petite fourmi. Tout ce qui est petit يعني qui est infiniment petit, vraiment minuscule, on l'appelle dharra en arabe, comme les différentes particules qui composent la poussière ou des choses comme ça. Et il dit فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. Et donc par la suite qu'ils n'ont pas ils ne détiennent aucune part dans dans les cieux ou ou bien sur la terre. Yani min shirk, c'est-à-dire shirkatun ma'allah ou sharikatun ma'allah, c'est-à-dire ils sont pas associés à la création de quoi que ce soit de ce qui est sur les cieux ou dans la terre. وما له من ظهير وما له منهم من ظهير. ما له أي لله تعالى منهم من الآلهة من ظهير معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala donc il n'a pas de partenaire qui serait qui détiendrait quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux ou sur la terre avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou même le poids d'un atome. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas non plus de divinité avec lui qui serait là pour l'aider à contrôler quoi que ce soit de ce qui est dans les cieux et sur la terre. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ أي عند الله رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده إلا لمن أذن له أن يشفع لغيره. Donc et l'intercession ne sera pas bénéfique auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est pour réfuter la parole des mushrikines qui disent que leur divinité intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa liman adhina lah, excepté
pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné la permission pour qu'il puisse intercéder pour quelqu'un d'autre. المعنى الإجمالي للآيتين يأمر الله سبحانه نبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم فإنهم لا يقدرون على ذلك لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم بذلك وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك فهم لا يملكون شيئا استقلالا ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه فبطلت عبادتهم من دون الله. Donc le cheikh il explique, il dit que dans ces deux versets là Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne à son prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire aux mushrikines en les défiant d'une façon qui vient pour leur lancer un défi. Il leur dit: demandez à vos divinités que vous prétendez être bénéfiques pour vous dans le fait d'enlever le mal qui vous a touché, alors qu'ils ne détiennent rien et ils n'ont pas le pouvoir sur quoi que ce soit, et ils ne détiennent rien de ce qui est dans l'univers, même si cette chose-là est la plus petite des fourmis ou la plus petite particule qui existe, ils n'ont rien qu'ils contrôlent indépendamment en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne possèdent rien en fait, même pas les plus petites particules ou même la plus petite fourmi, ils ne la détiennent même pas. Donc ils ne peuvent rien faire pour vous, puisqu'ils ne contrôlent rien, ils ne possèdent rien. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْكَوْنِ أَدْنَى شَرِكَةٍ مَعَ اللَّهِ. Donc non seulement ils ne détiennent rien, ils sont pas propriétaires de rien, mais en plus ils n'ont pas non plus d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers, et ils n'ont pas de partenariat avec Allah subhanahu wa ta'ala pour contrôler quoi que ce soit. وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يُعِينُ اللَّهِ فِي تَصْرِيفِ الْأُمُورِ. Et ils n'ont pas non plus, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris parmi eux d'aide, ou d'alliés ou d'aide pour contrôler cet univers. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à gérer tout ce qui se produit dans cet univers. وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى التَّقَدُّمِ بَيْنَ يَدَيْهِ. Ils ne peuvent pas non plus, ils n'ont pas la capacité non plus de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder pour vous non plus, excepté pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas non plus permettre qu'on intercède pour un mushrik. Donc ils ne possèdent rien indépendamment, de façon indépendante dans l'univers, et ils ne sont pas non plus partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son royaume et dans ce qu'il a créé, et ils ne sont pas non plus là pour aider, ils ne peuvent pas non plus aider Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'a besoin d'aucune aide, et ils ne détiennent pas non plus la possibilité d'intercéder pour quelqu'un d'autre. Donc toutes les adorations que font les mushrikines et toutes les adorations qu'ils offrent à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala a été détruite par ce verset là, puisque tous les arguments qu'ils pourraient ramener, elle est détruite dans ces versets là. Munasabatul ayatayn lil bab. Donc la raison pour laquelle on mentionne ces deux versets dans ce chapitre, le Cheikh Al-Fawzan il dit ici: أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. Donc la raison pour laquelle on a mentionné ces deux versets là dans ce chapitre, c'est parce que dans ces deux versets il y a la réfutation des mushrikines
qui essaient de se rapprocher des hommes pieux et des saints en leur demandant l'intercession et en les invoquant pour ramener un bien quelconque ou bien pour repousser un mal. Qu'est-ce qu'on peut tirer de points bénéfiques de ces deux versets? أولا الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre premièrement comme point bénéfique dans ces versets? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il réfute les mushrikines qui invoquent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les anges et autres que les anges également, en pensant qu'ils détiennent quelque chose pour eux, comme ils sont capables en pensant qu'ils sont capables de leur faire un bien quelconque ou bien de repousser un mal quelconque. Donc cette idée-là, elle est réfutée par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. Donc le cheikh, il explique qu'il est légal, il est permis, il est ordonné par la charia d'argumenter contre les mushrikines dans le but de réfuter leur shirk et de faire des débats avec eux ou des discussions avec eux dans le but de leur prouver que le shirk qu'ils commettent est faux. Donc ça, c'est quelque chose qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia et c'est quelque chose de bien. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 3, قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ces deux versets il a coupé tous les moyens par lesquels les mushrikines s'accrochent à ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le mushrik, lorsqu'il prend une divinité pour l'adorer, il pense que cette divinité-là peut lui faire venir un bien quelconque. Or, le bien qu'il recherche, il ne peut venir que si la chose à qui il demande, ou la personne à qui il demande, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourrait posséder une des 4 caractéristiques suivantes. La première, al-oula, imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Donc premièrement, comme première caractéristique que cette chose devrait posséder, c'est qu'elle possède, qu'elle soit maître de ce que la personne, qu'elle soit maître ou bien qu'elle soit propriétaire de la chose que cette personne demande de sa part. Donc si quelqu'un demande, si un mushrik demande à quelque chose à une créature ou à une idole qu'il adore, il faudrait que cette idole ou cette chose à qui il le demande, ou ce saint ou cet homme pieux, il faudrait qu'il soit maître de cette chose ou qu'il la possède premièrement. Donc, et c'est pas le cas. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala a nié cette première caractéristique-là à tout autre que lui. C'est-à-dire, il n'y a personne qui détient quoi que ce soit dans l'univers excepté que ça appartient à Allah seul. Tout appartient à Allah dans l'univers. Donc il faut demander que à lui. La deuxième caractéristique, imma an yakuna sharikan lil malik. Donc peut-être que la personne ne sera pas nécessairement propriétaire indépendant. Peut-être qu'il serait un propriétaire, mais un propriétaire partenaire du propriétaire. C'est-à-dire qu'il a quelque chose, mais c'est pas à lui seulement, c'est à lui, mais avec son partenaire ou son associé dans la chose qu'il possède. Et Allah subhanahu wa ta'ala a nié ça aussi. Il a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de partenaire dans quoi que ce soit de l'univers, de ce qu'il a créé. Donc, il a nié la deuxième catégorie, que ce soit des partenaires. Et troisième caractéristique, الثالثة
وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له. Donc troisième caractéristique, qu'il faudrait au moins qu'il soit, s'il n'est pas propriétaire ni partenaire, il faudrait au moins qu'il soit un aide, hein, quelqu'un qui vient aider Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans l'univers. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, il nie posséder ou avoir un aide. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il n'a pas besoin d'aide, puisqu'il est tout puissant, il a le contrôle de tout ce qui se passe dans l'univers et personne n'a besoin de personne pour l'aider dans ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il a nié le fils, hein, et l'épouse et les associés, ainsi de suite. Allah n'a pas besoin de rien d'entre ces choses-là. Et quatrièmement, الرابعة إما أن يكون شفيعا عنده. Donc quatrièmement, soit qu'il soit intercesseur auprès de lui. Il faudrait que, si elle n'a pas les caractéristiques mentionnées, au moins peut-être qu'elle serait juste intercesseur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même cette quatrième, elle a été réfutée par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Donc le cheikh il dit وَقَدْ نَفَى سُبْحَانَهُ هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a nié, comme on a dit, toutes ces quatre causes, ces quatre moyens que les mushrikines utilisent pour essayer de justifier leur shirk, hein, comme caractéristique de leurs idoles. Ils essaient de mentionner ces caractéristiques-là pour justifier le shirk, et Allah subhanahu wa ta'ala les a niées toutes les quatre. Donc leur adoration, elle est fausse. Hein. Et le cheikh il mentionne comme point numéro 4, comme point bénéfique dans ces versets, إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. Donc quatrièmement, c'est d'affirmer l'intercession qui est par la permission d'Allah. Donc c'est-à-dire que quand on nie l'intercession dans laquelle il y a du shirk, hein, et qui est demandé à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui est recherché de la part des hommes saints et des morts, hein, et des pieux lorsqu'ils sont morts. Donc tout ça c'est du shirk, hein, et cette intercession-là, elle est niée, de même que l'intercession qui est faite en faveur, ou qui serait en faveur des mushrikines, ou des gens qui adorent les saints et les tombes, et les anges et les djinns et les morts. Donc tout ça, c'est si l'intercession est demandée pour ces gens-là, eh bien c'est certain que l'intercession ne sera pas valable et acceptée. وخامسا أن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك. Que le cheikh il mentionne dans ce point-là, qui est le point numéro 5, que les mushrikines, l'intercession ne leur servira pas, ne sera pas bénéfique pour eux, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais permettre qu'on intercède pour quelqu'un qui est mushrik. Donc l'intercession pour le mushrik, elle ne sera jamais acceptée, elle ne sera jamais bénéfique. Donc ça c'est par rapport à ce qu'on vient de mentionner. Ensuite, par la suite, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a mentionné les paroles de Ibn Taymiyyah pour clarifier les versets et le sens de qu'est-ce qu'on a lu dans ce chapitre-là. Toutefois, on est arrivé à la limite dans le temps qu'on a pour ce cours, donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera le cours, Inch'Allah, dimanche prochain, puisque les cours c'est le dimanche et le lundi. Donc on va s'arrêter ici, puis on essaiera de compléter la semaine prochaine. À l'heure habituelle, Inch'Allah, espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité de le faire à temps, puis nous donne la guérison également. Donc, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa ila liqa'in akhar, insha'Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.